Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 9 novembre 2023 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 5, épisode 170. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce est votre podcast favori que vous écoutez en train de prendre une entrée, un plat ou un dessert dans une brasserie parisienne. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre-douce, incisif mais jamais méchant. LCDE vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Que vous soyez tech, agence ou marque, n'hésitez pas à nous contacter pour participer à l'émission. Au sommaire de cette émission, de la reprise, de la valo, de la chute et de l'avertissement. Et comme à chaque émission, on terminera avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce, retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun, de l'inédit dans la rubrique news simple et funky. Tout juste, les repreneurs des 5 magasins ont jusqu'au 10 novembre pour se déclarer. Fin de partie pour Tout Juste, ou du moins pour Tazita Holding. La société qui chapeaute l'enseigne a en effet été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil ce 8 novembre dernier. En revanche, les 5 magasins existants et les 41 salariés connaîtront leur sort dans 15 jours, sauf si aucun repreneur ne se déclarait. Alibaba lance une suite d'interfaces, des API pour le TPE-PME. Le groupe chinois vient de dévoiler ce lundi 6 novembre le lancement de Hage, sa première suite d'interfaces et de programmation d'applications alimentées par l'IA pour aider les petites entreprises à optimiser leur commerce en ligne. XPO Logistics signe un partenariat avec Metro Markets, la marketplace de Metro, afin de soutenir le développement e-commerce de l'entreprise en France pour ses produits non alimentaires destinés à l'hôtellerie et la restauration principalement. Le bonus réparation des vêtements est entré en vigueur le 7 novembre. Pour encourager les Français à donner une seconde vie à leurs vêtements, ce bonus réparation pourra atteindre 25 € chez un couturier ou un cordonnier. Une doublure qui se défait en pantalon raccommodé, pas de problème. Si vos placards ont besoin de renouveau, le gouvernement vous encourage à faire rapiécer vos pièces plutôt que d'en acheter du neuf. Ouf pour Klarna, je vous en parlais la semaine dernière, il y a quelques jours, les employés de Klarna sont soulagés après l'évitement d'une grève grâce à un accord de dernière minute avec les syndicats, ce qui pourrait influencer des entreprises similaires telles que Spotify. L'accord signé pourrait marquer un tournant dans le secteur technologique suédois, ouvrant la voie à des accords similaires dans d'autres startups tech avec l'espoir de renforcer la tendance à la syndicalisation. La Fnac et Mattel viennent ouvrir un pop-up store commun à Paris-Saint-Lazare. Mattel Fnac, c'est le nom du nouveau magasin éphémère pour la saison de Noël. D'une surface de 100 mètres carrés, ce magasin met en avant les différentes marques de Mattel, comme son iconique poupée Barbie, mais aussi ses mini-véhicules Hot Wheels, ses jouets d'éveil Fisher-Price et plein d'autres choses comme le Uno et le Scrabble. Alibaba sommet de s'expliquer au sujet de faux médicaments. En effet, la Commission européenne a ouvert le lundi 6 novembre dernier une enquête visant le site chinois de vente en ligne AliExpress au sujet de la distribution présumée de produits illégaux, notamment de faux médicaments, conformément à la nouvelle législation européenne, le DSA, sur les services numériques. Après une période compliquée, Klarna renoue avec les profits, enfin. 4 ans après, Klarna renoue avec la rentabilité. La firme suédoise vient d'annoncer, via un communiqué de presse, qu'elle se félicitait de ce fantastique succès, selon les propos de, j'arriverai jamais à prononcer son nom, excusez-moi, du fondateur et le patron de l'entreprise. Au 3e trimestre, en effet, la start-up a dégagé un bénéfice opérationnel de 130 millions de couronnes, soit à peine 11 millions d'euros. Sniff Sniff, Big Commerce, la plateforme e-commerce, se sépare de 7% de ses employés, c'est environ 100 personnes, principalement dans les équipes de vente et de marketing. Donc c'est en Europe, toutes les équipes Europe continentale presque ont été licenciées, ont été remerciées ou sont en train d'être remerciées. Les équipes françaises, elles vont la prendre via voilà, le podcast. c'est ça. Les équipes françaises, le bureau français est en train de fermer. Donc tout notre courage va à toutes les équipes françaises, Big Commerce et européennes, à tous ceux qui sont en train de perdre leur travail. Malheureusement, la société, cela dit, annonce qu'elle a fait 78 millions de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à l'année dernière. Mais on sait que malheureusement, c'est pas suffisant, et surtout quand tu compares à d'autres boîtes. Alors, Big Commerce essaie de positionner mieux sur le B2B. On pourrait parler pendant longtemps de faire une analyse sur Big Commerce. On leur souhaite bon courage, et c'est une triste nouvelle. Ouais, bon courage les amis. Wish a signalé une baisse de 52% de ses revenus au 3e trimestre avec une perte nette réduite grâce ou à cause d'une baisse des dépenses opérationnelles et envisage de stimuler la croissance en investissant dans l'IA générative afin de personnaliser les contenus de shopping. La société fait face à une concurrence accrue dans le secteur du commerce électronique, bien que l'achat en ligne et le commerce mobile continuent de gagner en popularité parmi les consommateurs. Les levées de fonds et les rachats de la semaine.
Je comprends pas qu'on continue toujours à en parler en fin 2023. Et ben c'est une autre fintech, comme il y a quelques jours, une fintech qui s'appelle Komodo. C'est une fintech italienne qui lève 34,5 millions d'euros pour développer sa solution de paiement, notamment de paiement fractionné, Buy Now, Pay Later. Donc bon courage à eux. Et on se souvient qu'en Italie, il y a également Scalapay comme première licorne italienne qui est positionnée sur ce segment-là. La plateforme d'ultra fast fashion Shein, basée à Singapour, vise une valorisation allant jusqu'à 90 milliards de dollars, rien que ça, pour son introduction en bourse aux États-Unis. Un montant qui a fluctué au cours de l'année après avoir atteint 100 milliards en avril 2022. La news inutile dont on s'en balèque. Encore une fois, je vais pas me faire des copains, mais ma news inutile, Laetitia, de cette semaine, c'est AliExpress qui donne le coup d'envoi du 15e Single Day. Je sais pas combien ils ont arrosé de pétro, euros, dollars ou ce que tu veux sur le marché. Je vois des articles partout, du republié repartage dans tous les sens. On t'explique que c'est le festival du shopping et que cette année, l'amélioration, ça va être sur les utilisateurs, des délais de livraison raccourcis à 5 jours, gratuité des livraisons, les retours gratuits, etc. Jusqu'à 15 jours. Blablabla. Donc écoute, moi ça ne m'intéresse plus, surtout avec le contexte, voilà, toutes ces grosses stuff, mais surtout là, j'ai rien contre Alibaba ou AliExpress, mais ce single day ne m'intéresse pas du tout, et surtout quand je vois le médiatage, comment on dit ça, le truc médiatique là, quand matraquage. Voilà, le matraquage médiatique, bon, ça me gonfle encore plus. Tu t'en fous ou pas? Non, complètement. J'ai jamais consommé single day et encore moins. On l'a couvert les autres années parce que c'était en croissance, c'était cool, ça. Parce il y avait des choses, et parce qu'il fallait expliquer le phénomène. Maintenant, est-ce que le phénomène est nouveau et apporte des évolutions majeures? Mais tout comme les autres fêtes aussi, ça commence aussi à me gonfler. Donc on va voir ma réaction dans un mois quand ce sera le Black Friday. Vox Populi, la communauté LCDE donne son avis. Cette semaine, nous vous avons interrogé sur le Buy Now, Pay Later. La question, c'était de savoir est-ce qu'en 2023, vous aviez utilisé le paiement fractionné. Écoute, ce sondage, c'est celui qui a le plus cartonné, que ce soit sur LinkedIn ou sur WhatsApp. Money, ça fonctionne toujours. Et puis les résultats sont très très similaires. Alors en oui, j'ai entre 15 et 20% de oui qui l'ont utilisé plusieurs fois, entre 0 et 10% pour je l'ai utilisé qu'une seule fois, et la grande majorité sont sur du non, mais je suis ouvert à ça entre 15 et 20%, et surtout non, et ça ne m'intéresse pas, entre 50 et 60%. Donc la grande majorité ça ne l'ont pas fait et ça ne les intéresse pas. Moi j'ai répondu non, ça ne m'intéresse pas, je m'en tape. Et toi Laetitia aussi, je crois. J'ai répondu la même chose. Ouais, je me serais dit que t'avais, okay. Alors je l'ai déjà essayé pour les bienfaits de cette émission, mais c'était il y a bien longtemps. En tout cas pas en 2023. Non, 2023, 2022, je crois que la dernière fois, ça devait être 2021 ou 2020 pendant le Covid, je sais plus, faudra qu'on retrouve dans nos archives. Et puis ça a une connotation crédit, etc., que j'aime pas du tout. Un crédit vous engage, déjà. Et puis en fait, déjà, j'en ai pas l'utilité et je n'ai pas envie de... Mais ça montre aussi qu'on n'est pas du tout représentant du marché. Il semble, parce que toutes les boîtes là qui cartonnent les fintech encore sur le paiement fractionné en 2023. Donc il y a un marché, le marché du désespoir, c'est comment tu l'appelles, non? Ouais, c'est ça, le marché du désespoir. Maintenant, tu vois, acheter un rouge à lèvres à 18 balles payé 3 fois sans frais, je vois pas l'intérêt. Bon, voilà, c'est plutôt sur ce genre de choses que je m'interroge. Merci encore d'avoir répondu à ce sondage. Merci. Un nouveau sondage la semaine prochaine. Quoi de neuf chez nous? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé cette semaine dans l'équipe LCDE? Ne stalkez pas, on vous dit tout de suite ici et maintenant. Adrien, qu'est pas ça, qu'est pas ça? T'es parti où? T'es rentré où? Écoute, c'était il y a 48 heures la dernière fois qu'on a enregistré, donc nulle part. Je vais te laisser parler du déjeuner parce qu'on est littéralement à l'endroit où on a déjeuné avec la communauté. Je vais te laisser parler de ça. Non, moi ce que je voulais te parler, c'était WeWork qui a été annoncé. Là, ça y est, il y a quelques heures, ils ont annoncé la banqueroute. Alors c'est pas e-commerce, ça a même pas son lien dans le podcast, mais le lien, tu le connais bien sûr, c'est la genèse du podcast. On a commencé au 2e étage, dans la salle de réunion. Cœur Marais, exactement, qui restera toujours dans notre cœur. La première fois qu'on a discuté de ça, et bien si on lance un podcast, les premiers, le test, l'épisode 0 qui ne sera jamais publié, peut-être l'épisode 1000. Faudrait. Non, c'était vraiment la cata. On avait demandé à mon cousin justement. Ça avait duré 4 heures. Exactement, mais voilà, on avait testé plein de trucs. Donc les premiers, la genèse, c'était au WeWork Cœur Marais. Donc WeWork, même malgré tout ce qu'on dira ou ce qu'on peut penser de WeWork, ça restera toujours dans mon cœur quelque chose de spécial, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a réussi à le monter. Et Adam Newman. Le fait que tout avait commencé d'ailleurs un déjeuner où tu m'avais dit viens travailler au WeWork, et j'avais pris des bureaux là-bas, etc. Et le reste c'est de l'histoire. Donc bye WeWork. Laetitia, quoi de neuf chez toi? Je vais juste rebondir sur WeWork. Il y a une excellente série qui s'appelle WeCrash que je vous recommande, que je vous conseille de regarder. WeCrash, WeCrash,
Ouais. C'est pas We Crush Non, en français? We Crush, We Crush, mais ça aurait été un joli jeu de mots, We Crush. Ah bah ouais. Ouais. Bon, We Crush, qui raconte la jeunesse de WeWork, qui est plutôt bien joué par des super acteurs. Allez-y, ça se regarde rapidement et moi j'ai adoré. C'est bien triste, mais c'est comme ça quand on fonde un business sur zéro. Qu'est-ce qui s'est passé de notre côté, de mon côté? Eh bien là, nous sommes en direct du Père Tranquille depuis Paris-Châtelet. On a renoué avec nos lunchs, nos déjeuners mensuels. Et bah, aujourd'hui, c'était le déjeuner du mois de novembre. Alors, est-ce qu'il y avait du monde, Laetitia? Il y avait beaucoup de monde. Plus que prévu. Plus que prévu, je crois qu'on était 20-25. Des têtes connues, inconnues? Des nouveaux, des nouvelles têtes, des habitués, de la diversité. Malheureusement, on peine toujours à recruter de la gente féminine. Là, on était 5, ça va. D'habitude, je suis seule ou 2. Mais voilà, les meufs, venez plus, ce serait sympathique. Non pas que j'aime pas la présence Après, l'autre masculine. type d'université, il y avait de tous les âges, il y avait toutes les couleurs. Et toutes les âges, toutes les couleurs, tout. Il y avait de l'agence, il y avait du retail, il y avait de l'éditeur, pardon. Il y avait vraiment de tout. Donc c'était plutôt Il y avait de l'emploi, il y avait du sans-emploi, il y a tout. Il y a eu du resto basket. Non, c'est comment on dit? Je l'oublie jamais. Resto basket. Ouais, il y a eu du resto basket ou pas? Ouais, voilà. Comme toujours. Mais vous inquiétez pas, on a les noms. On a les noms. Non, putain, on a les noms. On sait qui est parti. Non, je sais même pas. Autre chose? Non, c'était très sympa. Le prochain aura lieu le 5 décembre au même endroit, au Père Tranquille. Toutes les informations dans les notes. Et cette fois, dans celui-là, on va vraiment faire de la place et viser. Oui, on sera plus nombreux et on réservera un endroit, toujours au même endroit, mais un espace un petit peu plus important. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? On en discutera un petit peu plus tard, mais on était chez Adobe pour leur événement. Comment est-ce que ça s'appelle? Adobe Experience, Makers. Experience Makers, c'est ça. Experience Makers. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis moi, j'avais 2 news à vous partager. 2 news de consommatrices. La première, c'est chez Picard. Je suis allée faire mes petites courses chez Picard. C'était pas prévu. Et ça a son importance. Donc, je fais une petite course. C'était littéralement rupture de stock dans tout ce que j'aime bien, à savoir les mochis, principalement. Ça fait 4 ans que tu nous en parles. Et d'autres légumes. Rupture de stock. Bon, bien vénère là, la Marie. Anyway, Picard m'envoie un petit email en me disant, votre avis compte. Bon, là, je me dis comme d'hab, il va falloir que je réponde à un questionnaire, ce qui me gave. Mais là, non. Élément différenciant, je pouvais laisser une note vocale. Et alors, pour toutes mes amies qui m'écoutent, vous savez, vous connaissez ma passion pour les notes vocales podcastiques, donc des notes vocales qui durent très longtemps. J'ai noté alors attends, 30 secondes, je crois que c'est Allo Review qui fait ça. Et en fait, tu laisses une note vocale à Picard et il y a de l'analyse derrière parce que du coup, ils ont compris que j'étais pas contente, notamment des ruptures de stock. Et moi, je leur dis, en fait, j'aurais préféré être informée, comme ça, ça m'aurait évité de revenir plus tard. Et ils m'ont tout de suite, après avoir laissé la note vocale, écrit « Nous sommes désolés ». Donc, ils ont repéré que le champ lexical était négatif. Nous sommes désolés de votre mauvaise expérience. C'était la note vocale qui était négative. T'as mis une note. Non, tu mets pas de note, tu parles. C'est juste parler, donc ils ont vraiment détecté que t'étais vénère. Ils ont détecté que j'étais vénère. Ok, pas mal. En même temps, quand je suis vénère, ça s'entend. donc voilà. Et moi, j'ai bien kiffé parce que ça m'a pas pris longtemps. J'ai fait ça en 30 secondes. Je ne sais pas quelle sera la démarche et c'est peut-être ça qui est un peu frustrant. C'est que j'aurais bien voulu recevoir un email ou peut-être que je vais le recevoir dans pas longtemps en me disant qu'il va y avoir des mesures coercitives qui vont être prises. Mais j'ai souligné que ma petite boutique près de chez moi était ma préférée. Ça, c'est la première expérience retail. La deuxième, chez la Fnac. Là, pour le coup, ça s'est très mal passé. J'étais avec mes enfants, notamment ma fille aînée qui cherchait un livre très particulier. Et dans notre Fnac, ils ont tout changé, ils ont tout chamboulé. C'est super pratique parce que quand on a nos habitudes, et surtout en cette période de Noël où les gens font leurs courses de manière très rapide et de manière instinctive, ils savent très bien où est-ce qu'il faut aller. Bref, le bordel. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est quand on demandait de l'aide. On a demandé de l'aide à 3 reprises et à 3 reprises, on nous a dit, je ne m'occupe pas de ce rayon, je ne sais pas, je suis nouveau. On a eu toutes les excuses de la terre. Donc en fait, la Fnac, c'est pas des excuses. Vous pouvez prendre le temps pour former vos vendeurs. Alors 1, à ce qu'ils soient plus polis et 2, à ce qu'ils savent un minimum. Et quand ils sont pas, nous renvoyer vers les bonnes personnes. En l'occurrence là, on me renvoyait vers qui? Vers le point retrait. Non, en fait, je vais pas faire la queue pour demander où est-ce que se situe le livre du cobu en l'occurrence. Donc en fait, on s'est débrouillé toute seule et franchement, je pense que moi je l'ai mal vécu, mais ma fille elle m'a dit je ne reviendrai plus jamais, je préfère aller chez une ancienne concurrente pour ne pas la nommer Cultura. Voilà, la rageuse de mère en fille. Comment tu as formé ta fille pour être une future rageuse. Exactement. Ça se transforme en bistrot du coin ce podcast. Okay. Non, mais alors la moralité c'est formez bien vos vendeurs terrain. Formez bien vos vendeurs terrain. Quand vous décidez de modifier toute l'organisation de votre magasin pendant la peak season, réfléchissez bien, informez aussi vos vendeurs et peut-être pourquoi pas aussi vos clients. Un petit email pour me dire que tout est en plein changement, peut-être que j'aurais mieux compris. Une bonne nouvelle dans tout ça, Laetitia, ou pas? Non, là il n'y a pas de nouvelle là. Non, revoyez tout les gars.
La Minute Techos, c'est un concept très simple, c'est un concept tech en 60 minutes qui nous est expliqué par Adrien. En 60 minutes, j'aurais adoré avoir 1 heure pour pouvoir discuter. En 60 secondes, dans un langage clair, et là je mets des guillemets, non, tu peux pas dire ça. compréhensible de tous. Allez, c'est parti, t'as le mic, le Techos, Cette semaine, je voulais te parler de PWA. Est-ce que tu sais ce que c'est PWA? Mais on avait reçu quelqu'un qui nous avait bien expliqué. Tu t'en souviens alors? Bien évidemment. Eh bien écoute, PWA, c'est très simple et c'est un petit rappel. Peut-être la majorité de vous savez ce que c'est. PWA, c'est pour Progressive Web App. On va les prendre chacun son tour. App, non, ce n'est pas une app. W pour le web, c'est du web. Non, c'est pas que du web. Et Progressive, pourquoi c'est progressif? Je vous l'explique dans une seconde. En fait, on va prendre le meilleur des deux mondes. On va te permettre de faire d'utiliser la force de l'app et la facilité du web. Et pourquoi on appelle ça progressif? Parce qu'en fait, ça va progresser, ça va s'adapter en fonction de ton appareil. Si c'est un vieil appareil, tu auras peu de fonctionnalités. Et plus ton appareil est récent et plus il a des fonctionnalités, plus on va te débloquer ces fonctionnalités. Bon, tu as des cas pratiques à nous partager, Adrien? Bah ouais, l'intérêt du PWA, c'est d'avoir un site qui se charge rapidement, qui s'adapte à tous les appareils, qui s'adapte à toutes les connexions, qui te permet d'avoir des notifications, qui te permettent la navigation offline, totale ou partielle de ton site e-commerce. C'est plutôt pas mal. Bah ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, on est sur une petite révolution, une petite évolution plutôt sympathique. Bon, d'autres avantages? Les avantages, c'est principalement la compatibilité multiplateforme. T'as pas à développer quelque chose pour iOS, puis pour Android, à le mettre sur des stores. Tu l'as directement en web, donc c'est disponible pour tout le monde. Les mises à jour sont simplifiées. Tu le pousses à un endroit et tout le monde verra les mises à jour. L'expérience utilisateur, elle est améliorée. Tu vas pouvoir avoir ce petit bouton. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de télécharger et de pouvoir le mettre l'icône sur ton téléphone. Tu l'as déjà fait ça? T'as ton site qui te propose l'icône sur ton téléphone. Ouais, oui. Moi, je l'ai jamais fait. Tu l'as déjà fait? Je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps. Ça me paraît hyper vieux. Voilà, non, c'est d'actualité. Et quand tu cliques dessus, t'as ton site web en full screen, donc tu as l'impression que c'est une app, c'est PWA. Et enfin, tu peux y avoir des fonctionnalités avancées de ton téléphone comme le push ou les caméras. Et les inconvénients? L'inconvénient, c'est que ça reste limité aux fonctionnalités du navigateur notamment ou de ton téléphone, donc tu peux ne pas avoir accès à tout. La perception des utilisateurs, c'est que ça peut être peut-être compliqué, tu vois, de télécharger quelque chose, tu sais même pas vraiment ce que c'est, pourquoi ils te demandent de télécharger, on n'est pas habitué. Et puis ça a un certain coût de mise en place. Alors tous les acteurs de ces solutions vont dire non, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus facile. Cela dit, tu vas migrer vers du PWA, oui c'est bien, mais ça demande une migration et donc une certaine approche. Bon, quelques exemples des retailers qui ont mis ça en place? Ouais, voilà, je vous invite à aller regarder sur l'équipe.fr par exemple. Lacoste, c'est pas mal ce qu'ils font. Debenhams, je sais pas comment on prononce, mais aussi c'est pas mal. J'ai bien aimé le site e-commerce. Je voulais choper des sites e-commerce. Et enfin, Agent Provocateur. Non, on dit comment? Ça, tu te moques de moi? Debenhams. Ouais, bon, je sais pas. Et agentprovocateur.com, c'est l'exemple où c'est PWA, mais c'est de la merde. C'est comment ne pas le faire correctement. Alors c'est certainement très bien, mais moi j'ai pas du tout aimé. Je vous invite à regarder. En fait, tu frises la page. Il faut attendre le chargement. On dirait qu'on est revenu à 15 ans en arrière. Donc PWA, ça veut pas dire que c'est génial. Ça veut juste dire que c'est une approche d'architecture un petit peu différente et bien fait. Ça peut être très très cool. Amazon, qu'on aime ou qu'on déteste, qu'on l'utilise ou qu'on le contourne, par conviction, par passion ou par dépit, Amazon est un acteur e-commerce incontournable. L'Amazon décrypte l'actu du géant américain et cette semaine, le géant américain a partagé ses résultats de son troisième quarter. Ouais, troisième trimestre. Bon, on aurait pu faire un épisode spécial Amazon. La raison pour laquelle on est un peu speed, c'est parce que on a terminé le déjeuner. Il y a une réunion qui nous attend dans quelques minutes, donc on n'a pas beaucoup le temps. Mais Laetitia, t'es contente parce que je vais pas pouvoir faire de monologue sur Amazon. J'avais peut-être 5, 6, 7, ouais, peut-être 10 news d'Amazon. Wow, ouais, on va trier, on va parler d'IA, on va parler de logistique et Buy with Prime. Ça y est, j'ai décidé de manière. Sûrement. Les résultats, tout est ouvert. Ils ont une croissance de 7%. Les abonnements également ont augmenté de 14%. Les magasins physiques, ils augmentent de 6%, etc., etc. Je vous ai mis le lien, donc je vais pas aller dans le détail. Peut-être les choses intéressantes, c'est effectivement l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle générative qui est de plus en plus utilisée par Amazon, notamment pour la planification de l'inventaire. Le forecasting, c'est comment on dit ça? Prédiction, bravo. Prédiction de l'inventaire et l'optimisation du planning des routes. Après, ils expliquent Buy with Prime, l'ouverture du Buy with Prime pour des vendeurs tiers. Écoute, en conclusion, tout est ouvert pour Amazon, ils sont en croissance et tout va très bien pour eux. Bon, il y a quand même d'autres news à part ces résultats Q3, Adrien. Ouais, enfin, c'est le gros truc qui a fait la grosse news. De l'Union européenne, par exemple. Tu te souviens, il y a DSA qui est passé, donc Amazon a publié pour la première fois de son histoire une sorte de livre, enfin, c'est pas un livre, un PDF. Je l'ai lu en entier, c'est intéressant. Et ce qui est le plus intéressant,
intéressant, c'est 3 choses. Numéro 1, il y a 150 000 employés en Europe. La deuxième chose, on a plus de 34 millions de consommateurs en France sur Amazon. 34 millions. Il y a 42 millions de consommateurs en France. Donc, ils ont quoi? 80% du marché. Ouais. C'est impressionnant. Et en Allemagne, c'est encore plus des fous furieux. Ils sont 60 millions à utiliser Amazon. Donc, ils sont complètement picousés Amazon. J'avais une code qui était intéressante, mais je vous laisserai la découvrir. Donc, regardez le document si ça vous intéresse. Côté IA générative et promotion des produits, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Je t'ai mis un lien vers une vidéo YouTube. Elle dure 30 secondes, 1 minute. C'est de nouvelles fonctionnalités publicitaires qui sont destinées à améliorer les visuels avec l'intelligence artificielle. Je pourrais t'expliquer, je pourrais blablater dessus. Le mieux, c'est de regarder la vidéo et ça te permet vraiment de booster tes visuels et ça va rendre vraiment des visuels super sexy. Google avait fait des trucs pareils, on en avait parlé. Donc, je suis hyper content de voir que de plus en plus, on va avoir des super visuels sur nos sites e-commerce. Il y a une fonctionnalité qui m'intrigue, Adrien, qui vient d'être lancée par Amazon, c'est Consult a Friend. Qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de partager non seulement de partager un produit, mais surtout avoir un avis. Et parfois, tu veux partager quelque chose avec une personne, là, tu vas avoir des groupes d'amis, tu le partages et chacun va pouvoir liker et puis te conseiller. Tu peux pouvoir demander de voter pour tel ou tel produit, si oui ou non tu dois acheter ce produit. Donc voilà, Amazon qui se social commerce, il se socialise, je sais pas comment on dit. Non, socialise, c'est pas vraiment le mot. En tout cas, il s'ouvre un peu plus sur l'aspect social commerce. Bon, du côté des magasins physiques, je crois que c'est toujours l'hécatombe. Ouais, Amazon qui a annoncé qu'ils fermaient deux magasins physiques Amazon Style aux États-Unis pour se concentrer plus sur l'e-commerce ou ces magasins physiques d'alimentation. Donc voilà, c'est Amazon juste qui fait attention et qui se focalise sur ce qui rapporte plus. Et enfin, l'expansion internationale a l'air d'être un peu en berne du côté d'Amazon. C'est ça. Alors là, malheureusement, en 2023, il fallait lancer des nouveaux sites, donc des nouveaux pays. Ils ont tous été en pause. C'était intéressant de voir dans quel pays Amazon voulait se lancer. Chili, Colombie, Nigeria, Afrique du Sud. C'est la première fois, je crois, qu'en 6 ans qu'ils allaient lancer des nouveaux pays. Donc c'est en pause. Ça viendra certainement en 2024. Green Commerce, c'est la rubrique positive et feel good pour un commerce plus responsable. Éco-responsabilité, économie circulaire, seconde main, RSE, on vous dit tout. J'ai noté que Burberry s'associe à Vestiaire Collectif pour encourager la revente des produits d'occasion, ce qui permet d'offrir un espace dédié sur la plateforme où les clients aux États-Unis et en Angleterre peuvent échanger des vêtements contre des cartes cadeaux après authentification. Ça s'intègre dans l'initiative de Burberry qui s'appelle Reburberry. Beaucoup d'enseignes font ça, tu vois, ils ont une politique particulière pour la circularité, pour montrer le côté responsable, et du coup on le voit de plus en plus à l'ETIA. Je sais pas si tu remarques de s'associer, ces marques qui s'associent avec ces vestiaires, avec les vestiaires collectifs, les acteurs on va dire spécialisés là-dedans, bien ou pas, je sais pas, est-ce que c'est pas quelque chose qu'ils auraient pu faire, qu'ils pourraient faire eux-mêmes. En tout cas bon, c'est un autre levier dans la circularité. Et toi Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous? De mon côté, c'est Kiabi qui obtient le label Fred 21 et confirme ses ambitions sur la décarbonisation. L'enseigne de prêt-à-porter a obtenu le label délivré par l'ADEME. C'est un programme d'engagement volontaire pour l'environnement lié au transport et à la logistique dédié aux chargeurs en faveur de la décarbonisation des activités. Ce dispositif illustre l'ambition historique de la marque, c'est-à-dire concilier la mode, le plaisir, l'accessibilité, le prix et la durabilité. Passe le mic, c'est le moment où on partage le mic avec un invité, un expert dans l'industrie e-commerce. Et cette semaine, nous vous le disions en introduction, nous étions chez Adobe et nous avons rencontré Régis Quintin. Nous sommes à la Fondation Louis Vuitton en compagnie de Régis de chez Adobe. Hello Régis. Bonjour Laetitia, bonjour Adrien. Comment tu vas Régis? Très bien. Très bien, on passe un bon moment aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton. Alors raconte-nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans cette belle institution? Donc aujourd'hui c'est l'événement Adobe Experience Makers Paris. Donc c'est des événements qu'on fait à travers l'Europe et puis même le monde. Et on invite tous nos clients et prospects pour leur partager notre vision de l'expérience client au sens large, qui tourne autour de deux gros piliers finalement. La gestion du contenu, la gestion de la data pour créer des expériences personnalisées pour chacun. Régis, si on est là, c'est grâce à toi. On se connaît depuis, on va pas se mentir, nous, ça fait un paquet d'années qu'on se connaît. Est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas en France? Oui, évidemment. C'est Régis Quintin. On te mettra ton lien en LinkedIn. Je suis en charge de la solution Adobe Commerce sur l'Europe de l'Ouest. Donc, ça fait effectivement quelques années qu'on se connaît. Ça fait 20 ans que je suis dans le monde de l'e-commerce. J'ai fait beaucoup de projets pour pas mal de clients et j'ai travaillé avec pas mal de solutions, dont Magento par le passé. Et ça fait aujourd'hui 8 ans déjà que je suis chez Adobe
et je m'ennuie pas. Et on est en train de transformer, parce qu'on a passé des milestones, cette solution qui s'appelle désormais Adobe Commerce pour de bonnes raisons, c'est qu'elle a plus grand chose à voir quand même avec Magento. Alors tu m'as tiré les oreilles tout à l'heure parce que chaque fois que je dis Magento, il faut que j'arrête, donc je suis vraiment désolé, je vais essayer de faire attention. Aujourd'hui, l'événement Makers, c'était autour de la production de contenu. Est-ce que tu peux nous donner le lien un petit peu entre justement cette création de contenu et le commerce? Alors pas que, il y avait des sujets data aussi, donc on va tout évoquer. Quand on s'adresse à ton audience et à mes sujets de prédilection, c'est-à-dire l'e-commerce, on va mettre Adobe Commerce au centre du sujet. On a besoin de cette solution pour gérer évidemment ses dispositifs, ses canaux. C'est pas que le site, ça peut être plein d'autres canaux e-commerce et faire du search, du merchandising dessus et gérer les transactions et notre marketing. Mais évidemment, le vrai sujet, c'est plus d'enregistrer des transactions. Le vrai sujet, c'est finalement d'être capable de personnaliser l'expérience client et d'être capable d'aller vers de l'hyper-personnalisation quand c'est nécessaire. Et pour faire ça, en fait, c'est un vrai challenge. Ça veut dire de maîtriser totalement la data. Donc là, on parle de sujets autour de la CDP en temps réel. On rentrera peut-être un petit peu ensemble dans ces sujets-là. Et pour pouvoir avoir cette donnée-là en temps réel et faire de la personnalisation en temps réel à ses clients. Et qui dit personnalisation, dit envoyer des messages différents, envoyer des assets différents, et donc besoin d'une multitude de contenu qu'on doit travailler en amont avec des agences, avec des gens en interne pour aller faire ces différentes variations de contenu pour chacune des campagnes et les amener sur le marché. Et en plus, les contenus, c'est de l'image, c'est de la vidéo, c'est aussi du contenu 3D de plus en plus. Donc, c'est beaucoup de contenus très, très variés. Le nombre de contenus s'est multiplié qu'on doit amener le plus vite possible sur le marché et pouvoir ensuite croiser les données qu'on a sur le client, les contenus qu'on a à leur proposer pour créer cette expérience personnalisée. Donc, Régis, tu l'as dit au tout début, cet événement est quand même placé sous les spotlights de l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle appliquée à de l'e-commerce, qu'est-ce que c'est chez Adobe ? Alors c'est vrai que c'est des sujets qui nous font énormément accélérer. On a énormément investi sur ces sujets-là. Il y a plusieurs choses. L'intelligence artificielle, ça fait des années en fait qu'on en fait. Nous, on concentre ces sujets-là dans une brique qu'on appelle Adobe Sensei, qui gère cette intelligence artificielle. Il y a du machine learning derrière et on l'adresse à plusieurs cas d'usage. Et il est intégré ensuite à nos produits derrière par des API, tout simplement. Et il rentre dans nos produits, il s'infuse dans notre produit. Donc on a de l'intelligence artificielle beaucoup sur des sujets autour de la data pour détecter des comportements et créer de la segmentation automatique et faire tout ce genre de choses. Et puis sur les sujets créatifs aussi, déjà depuis des années. Mais ce qui a vraiment accéléré, c'est la Gen AI, la Generative AI, et notamment dans la partie créative qui nous permet, vous avez dû entendre parler d'Adobe Firefly forcément, ces technologies-là en fait, elles sont disponibles à travers Adobe Firefly qui est disponible pour tout le monde et que vous pouvez aller prompter vous-même, mais elles s'infusent aussi dans des Photoshop, dans des AEM Assets qui est Notre-Dame et à plein d'étapes comme ça en fait de la création de contenu pour pouvoir donner des outils qui permettent à tout le monde finalement d'accéder à de la création. Éviter de partir de la page blanche et pouvoir comme ça générer du contenu beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de créatifs, loin de là. Et on gère aussi ce qui est identification des contenus pour éviter évidemment que cette intelligence artificielle soit utilisée à des mauvais desseins. Aujourd'hui, Régis, tes clients et ou tes prospects, ils ont identifié ces besoins ou alors c'est toi qui viens leur créer des besoins ? La réalité, je crois que tu as été e-commerçant, tu sais ce que c'est que évidemment qu'on en a besoin. La question, c'est à un moment, à quel moment on comprend que c'est un réel besoin qui nécessite notre attention et un investissement pour pouvoir ensuite avoir un vrai ROI en fait de cet investissement-là, parce qu'il y a un vrai et énorme ROI en fait à investir dans ces solutions-là et dans ces technologies-là. Donc généralement, évidemment, nos clients, ils viennent progressivement, c'est-à-dire que, et en plus, c'est des équipes souvent qui vont être différentes. Donc, on positionne la brique Adobe Commerce et puis on commence à travailler sur ce dispositif e-commerce et puis on se rend compte qu'on a un vrai besoin de personnalisation. On en fait déjà pas mal dans la solution elle-même, en standalone. Mais rapidement, on a besoin de passer à cap et là, on a le choix soit d'aller regarder d'autres solutions, parce que le monde est fait de diversité, ou de se dire, tiens, qu'est-ce que fait Adobe ? Et vu qu'il y a des intégrations qui sont natives, il y a un gain en fait qui est réellement énorme.
aujourd'hui, par exemple, l'intégration avec la CDP temps réel, c'est 0 ligne de code, c'est un écran pour s'identifier et la connexion est faite. Et tout ce qui se passe sur Adobe Commerce, en termes de comportement, en termes de données transactionnelles, part en temps réel dans la CDP qu'ils utilisent. Et les profils qui sont consolidés dans la CDP sont utilisés par Adobe Commerce en temps réel pour le merchandising, pour les recommandations produits, etc. Donc du coup, il y a un vrai gain en fait de choses qu'on serait incapable de faire par nous-mêmes en mode best of breed parce qu'il y a des problèmes de volume de données, il y a des problèmes de vélocité, la vitesse pour faire du temps réel, et puis il y a des problèmes de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est qu'une appétence produit ? C'est génial de se dire, vu que c'est des API, c'est bon, c'est facile à intégrer. Non. Qu'est-ce que c'est qu'une appétence produit ? Et en quoi je vais réussir à faire matcher cette compréhension-là de l'appétence produit dans ma CDP Tartampion et dans ma solution commerce X. Voilà. C'est des vrais gros challenges. Le positionnement d'Adobe, on le connaissait, plateforme très très riche, fonctionnellement, horizontalement et verticalement. Et pour moi, le hold-up ou le joker, ça a été l'arrivée de l'intelligence artificielle générative parce que vous êtes sur la brique création de contenu et il y a vraiment un impact très très fort de l'IAG sur la création de contenu. Du coup, ça bénéficie sur plein de plateformes e-commerce du marché, mais certainement vous devez être ceux qui en bénéficient le plus. La valeur, la proposition de valeur de la plateforme, elle est incroyable. Il va se passer quoi en 2024 alors je pense qu'il y a une vraie ça va continuer dans l'IAG, ouais. Vous allez continuer à intégrer toutes ces briques. Il y a une vraie accélération, il y a une vraie, en fait on arrive à démocratiser cette technologie-là extrêmement rapidement parce que justement on intègre ces technologies dans des cas d'usage concrets, dans des solutions qui existent déjà. Donc du coup en fait aujourd'hui, par exemple, sur Adobe Commerce, il y a tout un tas de briques qui sont des briques cloud native sur lesquelles on fait 20 déploiements par semaine. Donc, ça veut dire que l'innovation produit, elle arrive chaque semaine dans le produit que nos clients ils utilisent. Donc, quand on injecte de l'IA sur de la compréhension d'appétence pour faire des meilleures recommandations, en fait, le client en profite sans même s'en rendre compte chaque semaine. Donc en fait c'est ça qui accélère en fait cette innovation. Donc je pense que c'est ça qui va continuer de se propager. On travaille beaucoup aussi sur l'accélération en termes d'expérience et de performance des front-end. Donc ça va être un gros sujet en 2024. On a fait déjà beaucoup sur AEM. Il y a à venir sur commerce pour aider finalement nos clients à avoir une expérience qui est toujours plus performante. En termes de réactivité, de performance, etc. Il y a encore des barrières à casser ici dans l'industrie. L'événement pour toi, on est presque en fin de journée. C'était un succès? T'es content de la journée? C'était quoi l'objectif et comment tu le sens? Je pense que c'est un vrai succès parce que c'est des segments de clients qui sont très très filtrés. On a pu accepter malheureusement que la moitié des gens qui se sont enregistrés, donc on a à peu près 1000 personnes qu'on a invitées. Et donc je pense qu'aujourd'hui on était quasiment à plein. Je sais qu'on a eu des problèmes avec la sécurité toute la journée. Donc oui, je pense que c'est un succès. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ça fait bouger des lignes. En fait, ce que les clients me disent, c'est que on a toujours des gens un peu plus en avance que les autres, un peu plus sponsors, et qui ont besoin aussi d'amener leurs collègues pour leur ouvrir les chakras et leur faire découvrir des nouvelles choses. Faut pas accepter le statu quo. L'industrie du logiciel sur ces sujets-là est en train d'accélérer à une vitesse de dingue. Il faut casser les repères en fait qu'on avait par le passé et regarder ce qui existe réellement aujourd'hui, vers où on va. Et surtout dans l'e-commerce, quoi. Le challenge, il est plus de passer une transaction en ligne. C'est vraiment de la personnalisation et de la relation client qu'on doit faire vivre par le digital. C'est un vrai gros sujet. Régis, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, comment est-ce qu'elles font pour te contacter si elles veulent en savoir plus sur Adobe Commerce? Alors c'est un bon point. On a plein alors déjà elles peuvent me contacter sur LinkedIn avec grand plaisir à tout moment. Je me ferai un plaisir de leur répondre autant que je puisse. Et puis après on a pas mal de webinars régulièrement. On a également un portail qui s'appelle Adobe Experience League sur lequel on peut s'inscrire et on peut voir non seulement de la documentation, des courtes vidéos, s'inscrire à des webinars. Très bien, merci Régis. Merci beaucoup à très bientôt. Laetitia, Adrien. Au revoir.
Merci encore Régis. Laetitia, t'as pensé quoi de l'événement? C'est une après-midi dans un endroit très très cool, mais au-delà de l'endroit, est-ce que les annonces étaient intéressantes? Alors déjà, moi d'un point de vue très personnel, j'étais ravie d'être enfin invitée à un événement Adobe, puisque pendant longtemps j'étais persona non grata, et là j'ai pu y aller. Le lieu génial, magnifique, luxe et volupté, c'est tout ce que j'adore. La fondation Louis Vuitton. Apparemment, il y avait une exposition importante, je savais même pas qui c'était. Il y avait l'exposition de Rofco. En fait, Adobe avait privatisé le lieu, la fondation Louis Vuitton, et puis on pouvait effectivement profiter en exclusivité de l'exposition de Rofco. D'accord. Sur le fond, sur Adobe, parce que là on parle de tout sauf de ce qu'il y a. Tu me poses des questions, alors, je te réponds. Non, je plaisante. Sur le fond, sur Adobe, c'était un état des lieux d'Adobe. Où est-ce qu'on est Adobe et surtout où est-ce qu'on est Adobe par rapport à l'intelligence artificielle et surtout l'IA générative. Ils auraient pu renommer l'événement. Il n'y avait rien d'autre que de l'IA générative. Ils auraient dû renommer. Ouais. Voilà, avec un gros focus, bien évidemment, sur Firefly. Ouais, sur la production de contenu, à toutes les étapes, comment ça communique, etc. C'était vraiment plus sur l'IA que sur les produits. Il y avait un petit peu de démo, mais pas tant que ça finalement. Non, pas tant que ça. Et c'était plutôt bien fait, les démos d'ailleurs. Parce qu'en plus, tu as l'audience un peu de tout le monde. Et puis, c'est expérience maker. Tu crées des expériences plus que créer des produits ou des images, etc. Donc, j'ai trouvé ça cool. J'étais un peu sur ma faim parce que j'aurais aimé voir plus, mais c'est vrai, pour le format, c'était peut-être pas adapté. Puis, il y avait pas mal de use case. Pas mal de clients. Ouais. Et puis, on m'a dit, on l'a vu dans l'interview avec Régis, quoi. Faut que j'arrête de dire Magento. On va vraiment essayer je vais faire un effort pour dire Adobe. Finalement, geek avec Magento. Non, je sais pas si c'est geek de dire ça, mais du coup, est-ce que ça te est-ce que ça te réconcilie pas avec Adobe, avec moi, j'avais pas de problème avec Adobe. Okay, vas-y, tu Pourquoi ça me réconcilie? Non, j'ai jamais eu de problème. En tout cas, c'est ce qu'on disait, je crois, en off avec Régis. Ça redonne un coup de boost vraiment et ça repositionne Adobe. Ça donne Adobe. une autre image d'Adobe, effectivement, et de toute la suite Adobe, que ce soit sur la partie commerce, content ou créative, ça donne une image un petit peu plus révolutionnaire et un petit peu plus dans l'air du temps. Ils ont une vraie carte à jouer pour le coup. Avec Firefly, bien évidemment. Et avec les agences notamment et les grands groupes et ceux qui bénéficient de la plateforme, du coup, ils peuvent avoir vraiment beaucoup de bénéfices à tout ça. Donc plutôt cool. Et Adrien pourra pas vous dire comment était la bouffe parce qu'il a pas mangé. Non, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Non, mais tu peux rien nous dire là. Mince. C'était. Mais bon, pour revenir sur le contenu, bravo Adobe, superbe événement. Et puis on était ravis de participer. Reco reco au micro, on fait notre reco, écoutez-la, illico presto, retrouvez toutes les recos sur la page Notion en lien dans la description. Laetitia, la reco de cette semaine, c'est quoi? Eh bien, c'est un PowerPoint. Et oui. Au secours. Bon, non, c'est un PowerPoint qui condense les 100 meilleurs outils e-commerce Shopify et c'est Loyally qui l'a fait. Au programme, emballage, logistique, helpdesk, vous avez de l'achat, de l'achat, du retour, du test AB, du live shopping. Il y a tout, quoi. Il y a tout. Et franchement, ce que j'aime, c'est que c'est condensé. C'est pas condensé, il y en a 100. Oui, mais c'est condensé. Chaque solution a une slide pour vendre son truc et c'est super bien fait. Je regarderai. Je suis toujours sceptique de ces recos avec des centaines d'outils, plein de catégories. Est-ce que les gens ils regardent vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Moi, j'ai regardé, j'ai tout lu. Franchement. Je sais pas. Mais tu vas sur Google, tu tapes catégorie. Coucou à Joseph qui était là au déjeuner. Ah voilà, donc c'est pour ça que tu. Non, je l'avais noté depuis très longtemps et je lui avais dit que j'en parlerais. Bon, et si on n'aime pas, si on n'est pas dans l'écosystème Shopify, c'est un intérêt ou pas? Bah bien sûr. Pour regarder un petit peu. Bah ouais, pour regarder. Les outils, ils font que du Shopify ou c'est des? Ils sont sur la marketplace Shopify. Après, est-ce qu'ils développent en propre ou ailleurs, je ne sais pas. Débrouillez-vous, merde, c'est une reco. Ouais, exactement, c'est une reco. Mais bon, je pense qu'ils font que du Shopify. Les gars, ils sont super malins, ils sont smart. Qu'est-ce qu'ils vont aller se casser la tête à faire autre chose? Voilà. Avec ton avis qui n'est pas du tout biaisé. On continue. Panier surprise, c'est la fin de l'émission, on relâche la pression. La vie, c'est comme un panier surprise, on sait jamais sur quoi on tombe. Et ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Cette semaine, on rigole avec un nananagramme. Qu'est-ce qu'il faut faire avec le nananagramme, Adrien? Rappelle-nous les règles du jeu. Je te dis à l'oral quelque chose et il va falloir que tu me retrouves le nom de la société. Et c'est bien sûr une marque ou une enseigne ou une société qu'on a évoquée lors de l'épisode. Il y en a qui sont très très faciles. Le premier, c'est Carlan. K-A-R-L-A-N. Attends, Carlan? Ouais. On a pas... Ah, Klarna, pardon. Bravo. Oui. Le deuxième, c'est Commerce Gib. Big Commerce. Bravo. Le troisième, c'est Shine. Shein. Bravo. Et le dernier, c'est Berry Rub. R-U-B. R-U-B, Burberry. Bravo, c'était très très facile. J'étais sûr que tu allais tout déchirer. Quand tu réussis trop facilement, il faut que je rajoute que c'était facile. C'est très dur. Attends, bravo. Tu peux expliquer aux gens que j'ai pas le droit d'écrire, machin. C'est vraiment, faut que je ferme les yeux, que je me concentre. Tout le monde a compris. Tout le monde sait que tu ne triches pas. On va à la conclusion. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 170, saison 5. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, eh bien, c'est de le partager, de le commenter. On se retrouve très vite à la semaine prochaine. Et puis, quoi d'autre? Tech for Retail, on l'a déjà dit. On Tech for Retail, plein d'autres choses qui vont venir. Venez sur le WhatsApp si vous voulez, venez sur le LinkedIn, etc. Continuez à nous suivre, à nous envoyer plein de love. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, ciao.
Beaucoup de bruit là, non? Beaucoup trop de bruit. Frank Sinatra qui me hurle. Non, mais là, on est juste en bas des enceintes, le truc est rempli. Affreux. C'était compliqué de se concentrer. Et par contre, là, je pense qu'on va recevoir on a parlé trop vite, non? Là, c'était la folie. Ouais, je on crois avait que 30 minutes. On a déjà fait un épisode aussi vite. Je pense dans le taxi à New York. Ouais, non, les épisodes courts, on en a fait plein, mais ouais. Et ce qui me frustre, c'est qu'il y avait plein de trucs à dire. En plus, on a survolé des trucs, c'était relou. Beaucoup de news cette semaine. Amazon et tout ça, on n'a rien parlé du tout. C'est frustrant, mais bon. Est-ce que c'est pas plus mal? Non, ça veut rien dire ça. Est-ce que c'est pas plus mal? Non, il y a plein de choses qu'on aurait pu davantage développer. On s'adapte. Et puis on aurait pu parler un peu plus du déjeuner, hein, et les trucs. Ou non, on a parlé assez. C'était très bien. Tu leur racontes quoi? Je sais pas qui on a eu ce qu'on a. Non, les trucs qu'on a appris. Les gens ils ont qu'à venir s'ils veulent c'est vrai, savoir. Voilà le vrai visage. Voilà, on découvre enfin ton vrai visage. Tu viens, sinon dégage. Ouais, bah écoute. C'est ça la vie, hein. Soit t'es in, soit t'es out. Bon, on espère que ça va pas être trop bruyant, mais bon, sinon ça donne un petit cachet quoi. Par contre, ouais, pour celui de Noël, faut bien qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. C'est-à-dire s'il y a des petites surprises. Oui, mais à midi, il n'y a pas le time. Noël. En fait, si on fait ça à midi 14h, il va falloir être speed quand même. Regarde, c'est passé hyper vite. Viens, on le fait en format happy hour. Sinon, on le fait en format happy hour. Moi, j'aime bien. On l'avait fait l'année dernière, c'était happy hour de Noël. Viens, on fait ça. Sinon, on le fait en happy hour. Ouais, ça c'est bien. Mais ça veut dire que. Ouais, happy hour, faut trouver un endroit et tout ça, c'est toujours les mêmes galères. Ici, ça a l'air d'être bien. Sinon, on leur demande ici. On demande tout l'espace là-bas. Ouais, c'est bien. En plus, c'est central, c'est parfait. Et puis, il n'y a aucune excuse pour pas venir ici. À présent, honorable Effendi, c'est la fête. Bon appétit.